Salut les amis, on est parti pour une première exploration en VTT sur cette chaîne. J'ai sorti mon tout nouveau Trek Super Caliber pour aller un peu chatouiller les sentiers. Donc le programme du jour, c'est d'aller faire l'ascension de la pointe de Chaurionde, qui est un des 14 sommets perchés à plus de 2000 mètres dans le massif des Bauges. On va grimper par la face ouest de la Sanduie pour récupérer la pointe de Chaurionde, qu'on va monter le début à vélo, j'espère, la fin à mon avis clairement en rando. On essaiera ensuite de descendre la pointe de Chaurionde. J'ai vu 2-3 vidéos un peu obscures de gars qui le faisaient en enduro. Ça m'a l'air assez accessible. Enfin, assez accessible, c'est très technique et très pentu. Mais je pense que ça devrait le faire avec ce vélo. J'espère. Donc là, on se dirige vers Faverges, où je vais manger à la boulangerie avant d'attaquer l'ascension. Et donc j'aurais pu me faciliter la vie en y allant par la route, mais oh, c'est moins drôle. En fait, j'aime beaucoup ce sentier, je le connais bien puisque je détiens actuellement le COM sur ce sentier, qui est un segment de 3 ou 4 km je crois, que j'avais mangé avec le Canyon à 32 moyenne. Là je roule à 14. Donc autant dire que c'est pas aujourd'hui que je vais le battre. Mais ce sera intéressant, un de ces quatre, de venir essayer de comparer justement l'efficacité sur ce genre de terrain. Je pense que c'est quand même avantage gravel. Après, il faut dire que il a beaucoup plu ces derniers temps. Et que donc là, le sentier est assez creusé. De mémoire, les pierres ressortaient pas du tout autant quand je l'avais fait en gravel. Et donc c'était beaucoup plus roulant. Et donc pour les toutes premières impressions en tout suspendu, je dirais que en termes de confort, bien évidemment ça n'a rien à voir avec mon gravel. Par contre sur du terrain gravel, comme ça, parce que c'est clairement pas ça le terrain de prédilection de ce vélo, on va aller faire des choses un petit peu plus engagées ensuite. Et bien sur un terrain gravel, c'est quand même avantage gravel, hein. On est parti pour la grimpette. Donc là, on a 15 km d'ascension franche au programme. On va faire chauffer les cuisseaux. Ça va être l'occasion de tester vraiment les capacités de ce vélo en montée, même si j'ai déjà fait quelques sorties avec. C'est la première fois que je fais une sortie longue à la journée. J'espérais pouvoir avoir du beau temps, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. Passe-moi encore plus près, toi, connard. On va monter dans le nuage. Allez, on est parti. Donc montée assez raide, hein. On va être autour des 10-15%. À peu près tout du long. Bon, alors évidemment c'est des ratios de VTT, hein, c'est pas réellement comparable puisque le développement n'est pas du tout le même. Pour ce vélo, je suis équipé en SRAM XS, donc j'ai un 10,52 à l'arrière, comme pour le gravel. Mais en gravel j'ai un plateau de 40, alors que là je suis en 32. Donc évidemment les capacités en montée ne sont pas du tout les mêmes. Et on est parti dans le carrier. Allez, espérons que ce soit pas trop le dawa. Allez, je suis déjà tout à gauche là. Attends, je suis à 16,5. Donc pour l'instant en termes de grimpette il est pas mal ce bike. J'ai la possibilité de bloquer complètement les suspensions. Et dans ce cas là, mine de rien
qui est bien rigide quoi. 5 c'est vraiment, c'est un vélo de course, hein. Donc c'est un super calibre première génération, 9.8 je crois. Donc c'est du vélo de course de cross-country, hein, du vélo de compète. Ça veut dire que c'est pas du tout le plus confortable, loin de là, comparé à un VTT de genre de trail ou voilà. Par contre il est très léger, puisqu'il fait plus de comme 10 kg 5 je crois à nu. Donc même une fois chargé pour du VTT c'est vraiment léger quoi. Et donc c'est un vélo, son programme c'est clairement d'aller faire de la longue distance avec. C'est pour ça que je voulais un vélo quand même léger, réactif, puisque sur un parcours d'ultra, même en VTT t'as certainement quelques passages techniques, mais en gros la majeure partie de la course c'est quand même roulant quoi. Et en revanche ici sur mon terrain d'entraînement, il y a quand même beaucoup de trucs vraiment techniques où je le sens un petit peu limité. Alors c'est aussi une histoire d'habitude hein, pour l'instant, encore une fois c'est tout nouveau pour moi. Et donc il se peut que peut-être l'an prochain ou dans 2 ans ou j'en sais rien, je complète la collection avec cette fois-ci vraiment un VTT programme trail enduro quoi, pour des aventures beaucoup plus courtes mais beaucoup plus engagées. Et du coup l'autre réflexion c'est que étant donné que le programme de ce vélo ça va vraiment être de la distance, je suis en train de considérer de le passer en drop bar. Parce que guidon plat c'est bien quand tu es vraiment dans de la descente engagée technique. Mais encore une fois, comme c'est pas la majeure partie du programme, je préfère optimiser le confort, l'ergonomie sur de la longue distance. Donc j'ai déjà rajouté ces petites poignées esculables qui me permettent de faire un peu comme des cocottes. C'est pas mal parce que ça te ramène les bras proches du corps. Sur les parties roulantes ça évite de prendre trop le vent, mais c'est quand même pas comme un, voilà, comme un guidon de route quoi. Après je me dis sinon voilà, guidon plat, prolongateur et ça peut aussi le faire. Mais j'aime bien l'idée du VTT drop bar, un truc un peu original quoi. Allez, yes. En tout cas pour l'instant c'est plutôt très agréable ce petit chemin, absolument pas difficile, technique, rien du tout. Je vais même bloquer mes suspensions parce qu'on est clairement sur du programme gravel pour le moment. On essaiera de récupérer le parking de la Sambuie et normalement à partir de ce moment là ça devrait s'énerver. Allez c'est parti pour le premier passage marrant de cette map, puisqu'il faut traverser le lit de la rivière. Bon, rien de bien méchant mais voilà, ça va être un peu le thème de la journée hein. C'est de l'exploration. Donc un peu de hike-bike par segment. Là on a genre 5 mètres. Et en fait je pense ça va se compter plutôt en kilomètres à la fin de la journée. Du coup comme je me mets au VTT, je me suis aussi racheté un peu d'équipement. Notamment, voilà vous le voyez pas, mais un casque All Mountain qui descend beaucoup plus sur la tête, sur l'arrière et les côtés de la tête. Donc c'est pas un casque intégral, parce que je regardais au départ pour des casques convertibles. En fait renseignement prix, tout le monde m'a dit que vu ce que je comptais faire, c'était pas forcément la peine. Évidemment une fois de temps en temps dans des grosses descentes ce serait mieux, mais au global j'allais surtout galérer à transporter la mentonnière un peu tout le temps pour l'utiliser 5 minutes sur 5 ou 10 minutes sur une sortie d'une journée quoi. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Et par contre donc un casque All Mountain, j'ai pris un Abus Moventor. J'ai pas encore d'avis sur la question puisque c'est la première fois que je le porte. Je viens de le recevoir. Allez. Et du coup j'ai aussi acheté des chaussures. Là pour le coup j'en suis très content. C'est des Northwave en Gore-Tex. Donc c'est des chaussures étanches de VTT, donc avec des cales SPD, mais en fait avec une semelle Michelin pas mal pour randonnée. Et elles sont pas du tout rigides. Tout l'inverse, c'est parfaitement volontaire. Parce qu'en fait quand tu marches genre avec des semelles en carbone, ouais, tu te défonces les pieds quoi, globalement c'est pas du tout fait pour. Et comme là je savais qu'il y aurait beaucoup de portage-poussage, j'ai préféré prendre un truc confortable, étanche pour pas avoir peur de marcher dans la boue, dans l'eau, voilà. Et
et toujours de bonne qualité, comme, voilà, comme toujours avec Northwave. J'aime vraiment beaucoup cette marque. Ça fait 2 ans maintenant que je roule avec les Arctic GTX, ce sont des chaussures hiver de gravel. J'utilise aussi en route parce qu'elles sont très chaudes. Donc ça c'est vraiment quand je suis vraiment en hiver quoi. Là pour l'instant il fait pas encore assez froid pour les mettre. Et du coup j'ai aussi des maillots chez eux, j'ai plein de trucs, bref j'aime beaucoup cette marque. Très bonne qualité, pas trop cher. Très bon rapport qualité-prix, même si on est plutôt dans du haut de gamme quoi. Ça m'avait manqué des petits programmes comme ça, vraiment vélo rando. En fait j'aime bien le combo, à tel point que j'ai acheté, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai acheté pour ce vélo la sacoche Hike Bike de chez Restrap. Je devrais pas tarder à la recevoir. En gros le principe c'est que c'est un espèce de burrito que tu mets là sur le top tube. Il y a des attaches pour les haubans et en gros ça te permet de transformer, enfin de mettre ton vélo en sac à dos. C'est une espèce de sac à dos qui se replie et qui reste accroché à ton vélo. Si tu vas vraiment en montagne, que tu dois faire des randos où tu as des passages qui sont équipés quoi, avec des cordes et tout, voilà. Bah en fait concrètement si t'as pas un moyen de mettre ton vélo en sac à dos, c'est quand même assez compliqué et assez vite dangereux. Du coup l'idée avec ça c'est de en fait accepter de pouvoir aller sur des endroits où tu peux vraiment pas passer à vélo, mais par contre tu peux passer avec un vélo et comme ça bah, en fait de pouvoir faire des liaisons sympathiques. Et vu les quelques maps que j'ai commencé à tracer, que j'ai envie de faire avec ce bike, je pense que ce produit ultra niche, hein, parce que je pense pas qu'ils en vendent des masses, mais c'est bien que ça existe, parce que sinon tu as toujours la technique système D qu'on voit souvent, c'est des vieilles chambres à air. Tu prends dans tes sacoches 2 vieilles chambres à air percées et tout, t'en fous. Et au besoin, bah, tu l'utilises, tu fais un sac à dos avec. Mais bon, ça va être un petit peu plus ergonomique quand même. Allez, je vous reprends au parking. Bon, en fait, ça m'a pris une bonne demi-heure. C'était assez violent. Allez, on va pas s'arrêter d'attaquer la montée du jour. C'est parti. Hop. Excusez-moi. Hop, attention, je prends à gauche. Allez. Bonjour. Allez, toujours dans cette montée de masochiste. Dans le nuage. Putain, ça fait chauffer les jambes. Hein. Donc ça montre autour de 15-20%. Tout dur. C'est pas trop technique, ça va. Ça se roule quoi. Petit passage au milieu des vaches. Salut les copines. Ouais, non, n'aie pas peur. C'est rien. C'est rien, c'est rien. Allez, 3 km du sommet. Et ça commence à s'énerver sur le terrain. Allez. Allez, on commence à rentrer sur vraiment du terrain VTT. Mais heureusement, comme c'est moins raide, au moins ça se roule quoi. C'est intéressant. Là, honnêtement, c'est la section la plus agréable depuis le démarrage de cette ascension. Parce que là, c'est du terrain à vélo quoi. Comme la visibilité est vraiment réduite, j'essaie de pas aller trop vite là. Faire un peu attention, même si là, tranquille. Faudra faire gaffe à la descente quoi, pas s'exciter parce que si c'est comme ça en revanche, de ce que j'ai vu c'est quand même assez technique. On essaiera de faire attention. Donc je prétends pas être très expérimenté en descente VTT encore. Ça fait pas mal en gravel mais c'est quand même un autre délire, le VTT. Et pour tous ceux qui me disaient que mes parcours gravel c'était pas du gravel, c'était du VTT, hey, je m'inscris en faux. C'était bien du gravel, un peu engagé certes, mais là maintenant c'est du VTT. Et c'est pas la même. Hein. Allez, donc on est au croisement sous Chorionde.
sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, c'est globalement assez escarpé. Il y a un peu de gaz là, genre vachement beaucoup. Donc pour l'instant c'est à pied. Donc l'idée c'est que là c'est direction col d'Orgeval. C'est probablement plus ça qui a du sens à vélo. Mais moi je vais monter là-dedans, je vais essayer d'aller faire la pointe. Ils annoncent 1 heure. Il reste 1 km 37 à 19% de pente moyenne. Bah, sans surprise, c'est un chantier. Ah. Et en fait j'ai même pas la place de passer genre moi et le vélo quoi. Je le fais en levant la roue arrière et en poussant. Bon, et ben vivement que je reçoive ce harnais Hike Bike. C'est typiquement dans des trucs comme ça que ça a tout son sens. J'espère que la descente en vaut la peine. Hein. Ça c'est vraiment dommage. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous pouvez, mais en fait on est vraiment... c'est vraiment une crête quoi. C'est-à-dire que là à gauche, même avec le brouillard tu vois que tu as vraiment du gaz. Et en fait à droite aussi. Donc le sentier il est hyper étroit. Il monte vraiment à pic. C'est dommage de ne pas avoir la vue. J'étais venu un peu pour ça, je vous avoue quand même. Pour apporter des belles images. Bon là, vaut mieux pas essayer de rouler, hein, sauf si tu t'appelles Kylian Bron. Et encore. Je pense que même pour lui, c'est chaud. Putain. Allez, il va falloir que je porte vraiment le vélo, je pense, pour la fin. En revanche. Parce que là, sinon, je vais pas réussir à progresser. Tentative désespérée de grimper en vélo la fin de la pointe de Chorionde. Attention, je vais misérablement échouer dans 3, 2, 1. Voilà. Finalement, c'est vraiment trop raide. Bon, alors la fin, c'est vraiment énervé. Hein. C'est là que l'histoire de pouvoir mettre le vélo en sac à dos, ça me semble assez plus ou moins indispensable. Parce que là, t'as quand même pas trop le droit à l'erreur. Si tu tombes, tu passes un sale quart d'heure. Putain, il y avait un croisement juste avant. Bon, d'après ma carte, c'est là. Hein. Mais d'après ma carte, c'est là. Ça avait pas l'air beaucoup mieux de l'autre côté, honnêtement. Bon là, allez Pauline, si tu vois ces images, peut-être si on récupère la GoPro si je suis mort. Voilà. Là, ce segment-là, là, je suis moyennement confiant quand même. Allez, quand faut y aller. Faut y aller. Tout doucement. J'ai pas bien compris où il fallait passer et Garmin est assez piégeux là. Pourtant je suis sur le mode de GPS le plus précis, hein. Le truc multibande dans tous les sens, voilà, qui te vend comme étant vraiment le nec plus ultra de la précision de GPS. Et bah il me disait que j'étais sur le sentier, puis subitement il m'a dit ah t'es plus sur le sentier. Alors là concrètement, à vol d'oiseau, le sentier il reprend là-haut. Et j'ai l'impression que là, on peut passer. Allez, je vais essayer de remonter la pente. Tant pis, c'est pas bien malin. On va essayer de récupérer. En même temps, les conditions sont pas évidentes là pour suivre la trace. Ouais. Bon, on remonte. Hein. Allez, jouer de l'aventure, c'est de l'aventure. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas retrouvé un truc là? Yes. Allez, ça c'est un sentier. Bon. Allez, après c'est... Bah oui, oui, c'est tout de suite vachement plus clair. Je sais pas comment j'ai fait pour me embarquer là-dedans. Allez, il n'y a plus qu'à.
Allez les amis, on est bien arrivé donc au sommet de la pointe de Chorionde. Dommage, théoriquement c'est une superbe pyramide verte avec une vue panoramique de bâtard. Bah, là voilà, une belle vue panoramique comme on dit. Bon, moi qui étais venu chasser des images, ce sera pour une prochaine. Dommage. Allez, désolé pour le concert, mais j'essaie doucement de descendre sur le vélo. Alors, oh putain d'enculé. Bon, je vais essayer de rouler. Je garantis pas le résultat. Et là, sinon, j'en ai pour trop longtemps. C'est surtout que je peux pas aller dans le chemin parce que ça glisse direct. Donc je reste dans l'herbe à côté. Il y a globalement une meilleure accroche. Bon, ça va, ça se descend. Hein. Voilà, si je clip, c'est mieux. Je fais hyper gaffe parce qu'en gros, je vois rien. Je vois pas trop où je vais. Chantier. Ah, c'est du patinoire. C'est du patinage artistique là. Il va faire hyper gaffe. J'ai aucune accroche. Mais bon, on est venu pour ça. On va quand même pas tout faire à pied. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là je suis vraiment, genre vraiment, plus sur l'arête, tu peux pas quoi. Oh le bourbier. Ah, oh, le bordel. Oh, putain. 46% de pente. Ah, les chalets sont en bas. Je les vois, ligne d'arrivée là-bas. Putain. Ah. Ouais, tu vois, là ce que tu viens de voir à la descente, bah c'est ça en fait à la montée. C'est quand même relativement raide. Hein. La GoPro écrase vachement, mais je peux t'assurer que là, je fais pas le malin. Yes. Allez quand même. Voilà. Allez, mollo mollo. Attention à pas se faire piéger. Mais bon, on est quand même venu pour ça quoi. La descente est vraiment cool. Je suis vraiment deg de la météo parce que ça doit être magnifique. J'espère que ça rend quand même pour vous. C'est quand même sympathique. C'est vraiment une crête quoi. J'espère que le cadrage est bon. Sinon j'aurais vraiment la haine que vous puissiez pas profiter du paysage et de cette descente de fou furieux. Enfin de fou furieux. J'ai pas de repère en VTT donc j'en sais rien. Merde. Voilà. Yes. Yes.
Ouais, j'ai pas des pneus assez agressifs je crois pour faire ce genre de conneries. J'ai mis des pneus en 2.4, enfin 2.35, Barzo à l'avant, Mescal à l'arrière, combo classique d'ultra distance. Mais je vais changer, je pense que c'est enfin je les garderai, je pense que c'est les pneus que je mettrai pour les épreuves. Mais là à l'entraînement, je sais pas faire les transferts de masse, du coup c'est ridicule. Je sais pas faire les virages raides comme ça en no-stern encore. Enfin je bosse. Je vais peut-être bien essayer les pneus, comment ils s'appellent, leurs pneus de down country, terme qui veut pas dire grand chose, mais apparemment c'est une pratique entre le trail et le cross country, donc ça ressemble quand même un petit peu à ce que je fais là. Et ce qui me plaît en général, je crois. Oh le chantier, je suis pas du tout à l'aise là-dedans. Non mais c'est 40% de pente là, c'est pas... tu vois, là ça marche pas. C'est pas un vélo pour faire ça. Géométrie pas adaptée. Hein. Pilote non plus évidemment. Bon allez, décision exécutive, je sors de ma map. On va rester sur du VTT, mais là je devais remonter sur la Sambuy, je suis pas complètement sûr de moi. J'avais déjà un doute au départ de savoir si ça passait ou pas, vu l'état des sentiers. Enfin, la Sambuy c'est encore complètement dans le nuage, alors que là je vais aller plutôt sur la forêt de Tamier, c'est en face de nous et comme vous pouvez voir c'est beaucoup plus dégagé. Je me suis fait un poil peur quand je me suis paumé là dans l'ascension de Choriande. Et donc hop. Et donc bon, on va pas faire le con, on va aller chercher des descentes. Oh putain, oh le bourbier. Hop. Allez, on va pas faire le con, on va chercher les bonnes conditions. Ça devrait être un peu mieux. L'automne qui paraît que là, les descentes dans la forêt de Tamier sont vraiment sympas aussi. Puis moi, il y a un peu de soleil, ça va me réchauffer. J'avoue que là, je commençais à me peler les fesses. Allez, vamos. Je suis en hésitation, là, il y a deux possibilités. En fait, là, je suis sur ce qui est habituellement la montée recommandée pour le chalet des Drisons, donc les cabanes là où on est arrivé après la descente de la Choriande. Et donc soit je descends par là, par le climb, à fond les manettes, soit il y a un sentier un peu engagé encore qui coupe à travers, genre qui coupe droit à travers les lacets. Mais bon, c'est quand même bien mouillé là. Je crois que je vais plutôt privilégier le plaisir à la vitesse, puisque c'est quand même la spécialité de ce bike. On va voir ce que ça donne dans des descentes pas trop engagées, justement. Comme ça on aura bien tout vu pour cette première sortie sur la chaîne. Allez, yalla! Wouhou! C'est quand même cool de pouvoir prendre du 55 km/h en descente. Waouh! Ouais. On va quand même essayer de faire gaffe, hein. Je me suis fait avoir. Ouais, donc c'est là. On en reste sur mon idée de base.
plutôt essayer d'aller vite, se faire plaisir, sans chercher la difficulté. Surtout que j'ai pas envie que ça prenne 10 plombes. Demain il fait froid, il se met à pleuvoir. Il y a encore 30 bornes pour rentrer après. Si je peux éviter d'arriver à minuit, ça m'arrange. Tant qu'à minuit le bar sera fermé, ce serait quand même dommage. Allez. Tout le monde dit que tu as un meilleur contrôle. Genre, pour revenir sur cette histoire de drop bar, bah, autant clairement dans les trucs vraiment techniques comme tout à l'heure, ça me viendrait pas trop à l'idée de faire ça en drop bar. Encore que, mais ça te met quand même un peu plus en avant encore. Enfin, c'est pas le seul facteur. Enfin, c'est surtout une histoire de géométrie de ton vélo, de longueur, etc. Mais bon, quand même, autant tu vois dans des descentes plus typées cross-country comme celle-ci, même si là, visiblement, on est revenu sur la route. Ah ouais, chiant, dommage. Bah là, pour le coup, par contre, vraiment, je comprends pas trop l'intérêt de... Je comprends pas trop l'intérêt du guidon plat. Quand il faut prendre un virage serré, moi, je trouve que j'ai moins de contrôle. Ça me pousse à prendre des trajectoires plus larges. J'arrive pas à emmener mon poids comme à tirer vraiment comme j'arrive à le faire avec un drop bar. C'est peut-être une histoire d'habitude. Mais bon, globalement, j'ai jamais senti un manque de contrôle quand je faisais mes conneries en gravel, même sur des terrains un peu engagés, quoi. Enfin, j'ai quand même fait plusieurs fois vraiment des trucs un peu engagés. Des trucs où même avec celui-là, je ferais pas forcément le malin. Et je sais pas. C'est certainement une histoire de préférence personnelle. Mais moi le drop bar j'aime bien. De retour apparemment sur du chemin. Donc on est au niveau de l'abbaye de Tamier là. Et apparemment il y a ce truc là qui suit la route en chemin. Bon, c'est plus du gravel qu'autre chose. Enfin, pas autre chose. Bon. Enfin bref, c'est un truc que je ferais volontiers en gravel. Mais c'est toujours plus sympa que de prendre de la route. Je le ferais, mais pas aussi vite. Putain, là, c'est vraiment cool parce que... Je peux vraiment envoyer comme un idiot, quoi. Bon, là, je serais quand même en train d'essayer de faire un peu gaffe à mes roues, etc.
Là, avec ce vélo là, bah, tu fais gaffe quand même à ta ligne, tu essaies de pas prendre une pierre gratuitement, mais moi je n'ai pas peur. Hein. Yes. Alors c'est vraiment là qu'il s'exprime en fait. Il y a un obstacle, tu sautes. C'est là qu'il est vraiment, comme il est bien nerveux en fait à haute vitesse, c'est assez cool. Ah non, c'est déjà fini? Oh non, c'est dommage. Attends, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah mais je crois que j'ai déjà... Ah mais oui, je me souviens, j'ai déjà fait ça en fait en gravel. Allez, let's go. Si je le développe pas. Bon bah ça descend, tu touches pas les freins. Hein. Freeride, freeride. Allez, tout à droite. Putain. Il y a des pièges. Oh là. Attention, on va pas faire n'importe quoi quand même. C'est attentif. Mais j'aime bien rouler comme ça. Rouler nerveux. Ah putain, les racines, c'est vraiment... Racines mouillées, c'est vraiment la tannée quoi. J'ai pris des conseils un peu en pilotage avec des copains qui font vraiment du VTT et ils m'ont tous dit, de toute façon quand tu vois des racines, à part ralentir, faire gaffe et essayer de les prendre en perpendiculaire, ils disent il n'y a rien à faire quoi, il n'y a pas de pneus vraiment qui... ou de réglage ou de pression ou quoi. Racines mouillées, c'est la galère pour tout le monde et en fait le secret c'est de réussir à prendre perpendiculaire. Bon quand c'est comme ça, parce que sinon t'as pas d'accroche quoi. Et de retour sur un terrain praticable. Bon là c'est vraiment mignon. Allez on se laisse glisser. Ah, très agréable. Allez, on va arriver sur la route du col de Tamier, je crois. Bon, globalement, on approche de la fin de cette map. Belle map, mais à ne pas sous-estimer et à vraiment vérifier les conditions météo. Je te déconseille très fortement de faire la pointe de Chorionde dans des conditions similaires à celles que vous avez pu voir. J'en menais pas large là-haut. Mais je pense que par conditions sèches, si t'as pas peur de pousser un peu ton vélo et de le porter, d'ailleurs c'est mieux si tu peux prévoir un truc pour l'avoir sur le dos, c'est une belle aventure à vivre autour du lac d'Annecy. Ça me donne potentiellement envie d'aller titiller d'autres sommets des Bauges. Il y avait la Sambuie. On devait arriver au sommet en fait en faisant ma traverse, mais voilà. Peut-être qu'on reviendra par là en fait, en montant la descente qu'on vient de faire pour rejoindre les chalets des Drisons et faire cette traverse qui t'amène à la Sambuie. A noter que pour ceux qui souhaiteraient innover, il existe bien une traverse entre le haut de la Sambuie et la pointe de Chorionde qui n'est absolument pas à tenter avec un vélo. D'après un collègue qui fait de l'alpinisme, m'a dit franchement n'y va pas, c'est pas une bonne idée, c'est vraiment pas stable du tout comme terrain, ça s'effrite. Si tu as une expérience alpine en rando, c'est cool, mais pas avec un vélo. Allez, sur ce les amis, moi je vais rejoindre la piste du lac. Je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles aventures. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu pour m'aider à pousser l'algo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je rappelle que à peu près 70% d'entre vous qui regardez régulièrement mon contenu n'êtes pas abonnés. Et pourtant c'est le truc qui m'aide le plus à développer cette chaîne et à vous proposer toujours plus d'aventures à vélo. Donc si ce n'est pas encore ton cas, abonne-toi
c'est complètement gratuit. Et ça te permettra de ne rien louper des prochaines sorties comme ça. Allez, à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!